DAISY est un projet, mais pour soutenir ce projet, ce n'est pas un mais, c'est plutôt un et, et pour soutenir ce projet, plutôt, il y a une communauté qui s'est fondée. Et cette communauté-là porte le nom aussi de DAISY. Il y a des règles qui régissent toute communauté, d'accord? Et il est important pour vous qui voulez participer ou qui êtes déjà membre du projet de prendre connaissance de la mention légale du projet. C'est très important. Nous sommes à votre disposition pour vous expliquer tout ce que vous avez besoin de comprendre, mais prenez et engagez votre responsabilité personnelle, je vous le dis, je le redis encore, à lire cette mention légale et à bien la comprendre. Vous comprendrez qu'est-ce que c'est que le projet, comprendrez quelles sont les mesures plus tard que nous allons faire de vérification d'identité pour l'action, pour les actionnariats et comment donc on prévoit donc la mise en bourse du projet de Endotech et ainsi de suite. Encore, en tant que communauté, nous avons pour l'instant 3 projets qui sont en cours. Le premier, c'est ce que nous développons aujourd'hui, c'est le partenariat avec Endotech. Il y a 2 autres projets que nous ne développons pas aujourd'hui pour raison de temps. Donc, le premier projet qui est la fondation, selon moi, qui est la base de tout, c'est le partenariat avec Endotech. Endotech, c'est qui? Endotech, c'est quoi? Endotech, c'est notre partenaire et je veux que tout le monde comprenne une chose. Endotech existe avant le projet DAISY et Endotech est l'auteur du projet DAISY. C'est-à-dire que l'idée du projet DAISY, c'est Endotech. La communauté DAISY s'est formée en partenariat avec Endotech pour soutenir le projet DAISY. Et c'est un rapport très important parce que nous ne dépendons pas, disons que DAISY ne dépend pas de la communauté initialement, mais DAISY est porté par Endotech. Et la communauté DAISY et Endotech sont donc en partenariat pour lever des fonds et faire donc connaître le projet aux uns et aux autres. Derrière le projet Endotech ou derrière la société Endotech, la compagnie Endotech, il y a donc entre autres Dr Anna-Beka et Dimitri Goshin. Vous avez des liens, vous pouvez aller sur le site officiel et regarder tout tranquillement. Dr Anna-Beka est une scientifique de renommée depuis plus de 25 ans. Elle est déjà pionnière dans le domaine de l'intelligence artificielle et notamment elle utilise le principe scientifique des réseaux bayésiens sur lequel elle a écrit un certain nombre de livres. Pour toi et pour moi, le projet, c'est très simple. C'est une opportunité de financement participatif qui est régi par un contrat intelligent et ce contrat intelligent fonctionne sur la blockchain. C'est pour cela qu'on l'appelle un projet de financement participatif décentralisé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de siège physique, tout est géré par la technologie de la blockchain. Les missions du projet sont les suivantes. Première mission, c'est développer une intelligence artificielle, un algorithme, c'est-à-dire une nouvelle génération d'algorithmes qui va marcher 100% sur l'intelligence artificielle. Et cela est un défi technologique parce que ça n'existe pas encore. Et j'insiste dessus, ça n'a rien à voir avec les petits programmes qui circulent sur Internet pour prendre des signaux par-ci, par-là. Nous parlons ici vraiment d'un concept algorithmique qui n'existe pas encore. Et tout est en train d'être créé. Et en parlant d'être créé, il y a déjà des experts, on les appelle donc des experts au niveau de Endotech, mais ces programmes que vous voyez là, c'est des programmes d'intelligence artificielle que Endotech a créés à partir de zéro. Donc, ils ont tout développé depuis donc un certain nombre d'années. Et chaque intelligence artificielle est spécialisée dans un domaine dans la sphère du trading. Il y a des intelligences artificielles qui sont spécialisées dans la lecture de bougies, il y en a qui sont spécialisées dans l'analyse des nouvelles pour l'analyse fondamentale, il y en a qui sont spécialisées dans la reconnaissance des indicateurs appropriés. Il y en a, vous allez le voir au fur et à mesure, mais juste pour vous dire qu'il y a vraiment une technologie qui est en train d'être développée et il y a plus de 40. D'accord, il y a plus de 40 experts, excusez-moi, 70 experts, 70 scientifiques qui travaillent dans l'équipe de Dr Anna-Beka, 70 personnes. Donc, si vous imaginez que ils sont là tous les jours à ne rien faire, vous vous trompez. C'est un grand projet et qui emploie plus de 70 experts dans leur domaine. Quand on parle d'experts, c'est des mathématiciens, c'est des informaticiens, c'est des traders professionnels, c'est des quants. Les quants, là, c'est des experts en physique quantique, entre autres, et en tout ce qui est intelligence artificielle, et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une équipe d'experts qui travaille derrière tout ce projet-là. La deuxième mission du projet, c'est rendre les résultats du projet accessibles à tout le monde, surtout aux individus. Parce que la vérité, il y a une étude scientifique qui a été menée et ils se sont rendus compte qu'en réalité, depuis quelques années, en réalité depuis 2008 que ça s'est aggravé, j'allais dire, les individus ont commencé
à ne plus faire confiance aux institutions financières classiques. Qu'est-ce qui s'est passé en 2008? Ben, il y a eu le grand crash financier qui a commencé aux États-Unis, où avec une crise d'immobilier, beaucoup de banques, certaines grandes banques même ont disparu. Donc les gens se sont rendus compte que le système traditionnel financier n'était pas aussi fiable que ça. Et je le dis et je le répète encore, celui qui pense qu'une banque est une œuvre humanitaire, la personne ne connaît pas encore comment l'argent fonctionne. Les banques, c'est de très bonnes institutions et on a besoin des banques. Et j'insiste encore, elles jouent un rôle très important dans l'économie. Mais la vérité, c'est qu'une banque est une entreprise qui vise à faire du profit. Beaucoup n'ont pas compris ça. L'argent que tu mets dans une institution financière, ils ne prennent pas ton argent parce qu'ils t'aiment. Ils prennent ton argent parce qu'avec ton argent, ils peuvent travailler et générer du profit. Et devine pour qui le profit? Pour eux-mêmes d'abord. Beaucoup n'ont pas compris cela. Donc, et une banque peut fermer, une banque peut faire faillite. C'est comme toute entreprise qui, si elle est mal gérée, elle fait faillite. C'est vrai que les États, les pays, il y a beaucoup d'organisations qui essaient de protéger, d'accord? Et même certains États sont prêts à faire des prêts à des banques. Aux États-Unis, c'est très courant. Ils ont financé, ils ont perfusé financièrement beaucoup de banques pour que les banques ne ferment pas, d'accord? Donc, comprenez simplement une chose, et c'est ce qui s'est passé depuis 2008, et c'est ça qui a donné naissance au lancement du Bitcoin. Parce que quand le Bitcoin est né, c'est des gens qui ont dit, mais attends, on ne peut pas compter sur le système classique pour nous développer financièrement. Nous voulons faire quelque chose de différent. Et là, ils ont lancé la crypto, ils ont lancé la blockchain et le pionnier, entre autres, c'est le Bitcoin. Donc, comprenez la philosophie derrière tous ces caractéristiques de projet-là. Donc, Endotech s'inscrit dans les projets cryptographiques, dans les projets en ligne, mais aussi dans les projets dans la finance classique comme le Forex, et plus tard les métaux précieux et tout ce qui est donc actif boursier. Mais pour l'instant, nous sommes dans le Forex et dans la crypto. Ce qui est bien, c'est que toi qui participes au projet, tu es mis au centre des choses. Tu bénéficies immédiatement des bénéfices, des résultats de trading. Tu as la possibilité d'être actionnaire d'Endotech, on le détaille tout à l'heure. Tu peux faire la promotion du projet comme moi je le fais, ce qui te donne des revenus supplémentaires et tout ça ensemble te mène vers une sécurité financière. Donc, voilà la première sous-phase de la présentation du projet, l'idée globale du projet. Maintenant, nous commençons la deuxième sous-phase qui est comment fonctionne le modèle de financement participatif avec Action.